et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour continuer cette série. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé du travail, des choix de carrière et des décisions importantes dans la vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. La vie moderne est-elle plus facile ou plus stressante que le passé ? C'est une question importante, parce que notre vie aujourd'hui est très différente de la vie dans le passé. Avec la technologie, Internet et les nouvelles inventions, beaucoup de choses sont devenues plus simples. Mais en même temps, beaucoup de personnes se sentent stressées et fatiguées. Alors, comment comprendre cette situation ? Commençons par les aspects positifs de la vie moderne. Aujourd'hui, la technologie rend notre vie plus facile. Par exemple, avec un smartphone, vous pouvez communiquer avec des personnes dans le monde entier. Vous pouvez envoyer des messages, faire des appels vidéo et partager des informations en quelques secondes. Dans le passé, cela était beaucoup plus difficile. Il fallait écrire des lettres et attendre plusieurs jours ou semaines pour avoir une réponse. Un autre exemple est le transport. Aujourd'hui, vous pouvez voyager rapidement en avion, en train ou en voiture. Dans le passé, voyager prenait beaucoup de temps et était souvent difficile. Maintenant, vous pouvez visiter d'autres pays facilement. Cela permet de découvrir de nouvelles cultures et d'avoir plus d'opportunités. La vie moderne offre aussi plus de confort. Par exemple, nous avons des machines pour nous aider dans la maison, comme les machines à laver ou les robots. Nous avons aussi accès à beaucoup d'informations grâce à Internet. Si vous voulez apprendre quelque chose, vous pouvez trouver des vidéos, des articles ou des cours en ligne. Cela rend l'éducation plus accessible. Cependant, la vie moderne n'est pas seulement facile. Elle peut aussi être plus stressante. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent beaucoup et ont peu de temps pour se reposer. Le travail peut être exigeant et il y a souvent beaucoup de pression pour réussir. Les entreprises demandent parfois plus de productivité et cela peut créer du stress. Un autre problème est la technologie elle-même. Même si elle est utile, elle peut aussi être une source de stress. Par exemple, avec les smartphones, vous êtes toujours connecté. Vous recevez des messages, des emails et des notifications toute la journée. Il est difficile de se déconnecter. Cela peut créer une sensation de fatigue mentale. Les réseaux sociaux sont aussi un facteur de stress. Beaucoup de personnes comparent leur vie avec celle des autres. Elles voient des photos de voyages, de succès ou de moments heureux et elles pensent que leur propre vie est moins intéressante. Cela peut affecter la confiance en soi et créer de la frustration. Parlons aussi du rythme de vie. Aujourd'hui, tout va très vite. Les gens veulent des résultats rapides, ils veulent tout immédiatement. Dans le passé, la vie était souvent plus lente. Les gens prenaient plus de temps pour faire les choses. Aujourd'hui, cette vitesse peut créer de la pression. Il y a aussi la question du travail et de la sécurité. Dans le passé, certaines personnes avaient un travail stable pour toute leur vie. Aujourd'hui, le marché du travail change rapidement. Il y a plus de compétition et les gens doivent souvent s'adapter. Cela peut créer de l'incertitude et du stress. Cependant, il est important de comprendre que la vie moderne offre aussi plus de choix. Vous pouvez choisir votre carrière, votre style de vie et même travailler dans différents pays. Cette liberté est très positive, mais elle peut aussi être difficile. Avoir trop de choix peut rendre les décisions plus compliquées. Alors, est-ce que la vie moderne est plus facile ou plus stressante ? La réponse n'est pas simple. Elle est à la fois plus facile et plus stressante. La technologie et les progrès rendent beaucoup de choses plus simples, mais ils créent aussi de nouveaux défis. La clé est peut-être de trouver un équilibre. Par exemple, vous pouvez utiliser la technologie pour faciliter votre vie, mais aussi prendre du temps pour vous reposer. Vous pouvez travailler, mais aussi prendre du temps pour votre famille et vos amis. Trouver cet équilibre est très important pour être heureux. Il est aussi important de développer de bonnes habitudes. Par exemple, limiter le temps sur les réseaux sociaux, prendre des pauses, faire du sport ou passer du temps dans la nature. Ces activités peuvent réduire le stress et améliorer votre bien-être. Enfin, il faut se rappeler que chaque époque a ses avantages et ses inconvénients. Le passé n'était pas parfait et le présent ne l'est pas non plus. L'important est de comprendre notre situation et de faire de notre mieux pour vivre une vie équilibrée et heureuse. Pour conclure, la vie moderne est plus confortable et offre plus d'opportunités, mais elle peut aussi être plus stressante. Trouver un équilibre entre les avantages et les défis est essentiel pour bien vivre. Et vous, qu'en pensez-vous ? La vie moderne est-elle plus facile ou plus stressante pour vous ? Pourquoi ? Essayez de répondre à cette question en français pour pratiquer. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
J'espère que cet épisode vous aide à améliorer votre français et à réfléchir à votre vie. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très content de continuer cette discussion avec vous. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la vie moderne et de la question suivante, est-elle plus facile ou plus stressante que le passé ? Aujourd'hui, nous allons continuer avec un sujet très proche. Comment réduire le stress dans la vie moderne ? Comme nous avons vu, la vie aujourd'hui peut être rapide, occupée et parfois stressante. Entre le travail, les études, les messages, les réseaux sociaux et les responsabilités, il est facile de se sentir fatigué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples pour réduire le stress et améliorer votre bien-être. La première chose importante est de prendre du temps pour vous. Dans une vie occupée, beaucoup de personnes oublient de se reposer. Elles travaillent beaucoup, mais ne prennent pas de pause. Pourtant, le repos est essentiel. Par exemple, vous pouvez prendre quelques minutes chaque jour pour vous détendre. Cela peut être écouter de la musique, marcher ou simplement rester calme, sans téléphone. Un autre conseil important est de limiter l'utilisation de la technologie. Les smartphones et les réseaux sociaux sont utiles, mais ils peuvent aussi être une source de stress. Recevoir des notifications toute la journée peut fatiguer votre esprit. Vous pouvez essayer de fixer des moments sans téléphone, par exemple le soir, avant de dormir ou pendant les repas. Cela vous aide à vous concentrer sur le moment présent. Le sport est aussi une excellente manière de réduire le stress. Vous n'avez pas besoin de faire un sport difficile, même une marche de 20 minutes peut aider. Le sport permet de libérer l'énergie et de se sentir mieux dans son corps. C'est bon pour la santé physique et mentale. Parlons aussi de l'organisation. Parfois, le stress vient du manque d'organisation. Quand vous avez trop de choses à faire et que vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez vous sentir perdu. Une solution simple est de faire une liste de tâches. Par exemple, écrire ce que vous devez faire aujourd'hui. Cela vous aide à voir clairement vos priorités et à avancer étape par étape. Un autre point important est de dire non. Beaucoup de personnes acceptent trop de choses, même quand elles n'ont pas le temps. Elles veulent aider, mais elles deviennent stressées. Il est important de connaître ses limites. Dire non n'est pas mauvais. Cela signifie que vous respectez votre temps et votre énergie. Il est aussi important de bien dormir. Le sommeil joue un rôle essentiel dans la gestion du stress. Si vous ne dormez pas assez, vous êtes plus fatigué et plus sensible au stress. Essayez de dormir suffisamment chaque nuit et de garder une routine régulière. Parlons aussi des relations sociales. Passer du temps avec des personnes que vous aimez peut réduire le stress. Par exemple, parler avec un ami, rire ou partager un moment simple peut améliorer votre humeur. Vous n'êtes pas obligé de tout gérer seul. Un autre conseil est de pratiquer la gratitude. Cela signifie penser aux choses positives dans votre vie. Par exemple, vous pouvez réfléchir à 3 choses positives chaque jour. Cela vous aide à changer votre perspective et à vous concentrer sur le positif plutôt que sur le stress. Il est aussi utile de respirer calmement. Quand vous êtes stressé, votre respiration devient rapide. Vous pouvez essayer de respirer lentement et profondément pendant quelques minutes. Cela aide votre corps à se calmer. Enfin, il est important d'accepter que le stress fait partie de la vie. Vous ne pouvez pas l'éviter complètement, mais vous pouvez apprendre à le gérer. L'objectif n'est pas d'avoir une vie parfaite, mais une vie équilibrée. Pour conclure, la vie moderne peut être stressante, mais il existe des solutions simples pour se sentir mieux. Prendre du temps pour soi, limiter la technologie, faire du sport, s'organiser et garder des relations positives sont des clés importantes pour réduire le stress. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour réduire votre stress ? Essayez de répondre à cette question en français pour pratiquer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aide à améliorer votre français et votre bien-être. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour continuer cette série. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de comment réduire le stress dans la vie moderne. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un sujet très lié. Comment trouver un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle ? Dans la vie moderne, beaucoup de personnes travaillent beaucoup. Elles passent beaucoup de temps au travail ou à étudier. Parfois, elles n'ont pas assez de temps pour elles-mêmes, pour leur famille ou pour leurs amis. Cela peut créer du stress et de la fatigue.
C'est pour cela qu'il est important de trouver un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle. Commençons par comprendre ce qu'est cet équilibre. Avoir un bon équilibre signifie que vous avez du temps pour travailler, mais aussi du temps pour vous reposer, vous amuser et passer du temps avec les personnes que vous aimez. Si vous travaillez tout le temps, vous pouvez être fatigué et moins heureux. Mais si vous ne travaillez pas assez, vous pouvez avoir des problèmes financiers. Il est donc important de trouver un juste milieu. La première chose importante est de définir des limites. Par exemple, vous pouvez décider de ne pas travailler après une certaine heure. Quand votre journée de travail est terminée, vous pouvez vous déconnecter et vous concentrer sur votre vie personnelle. Cela peut être difficile, surtout avec les téléphones et les emails, mais c'est très important pour votre bien-être. Un autre conseil est de bien organiser votre temps. Par exemple, vous pouvez planifier votre journée avec des moments pour le travail et des moments pour le repos. Si vous êtes organisé, vous pouvez être plus efficace et terminer votre travail plus rapidement. Cela vous donne plus de temps libre. Il est aussi important de prendre des pauses. Travailler sans pause pendant longtemps peut être fatigant. Prendre une courte pause peut vous aider à rester concentré et à réduire le stress. Par exemple, vous pouvez marcher quelques minutes, boire de l'eau ou simplement vous détendre. Parlons aussi des activités personnelles. Il est important d'avoir des activités que vous aimez en dehors du travail. Cela peut être le sport, la musique, la lecture ou passer du temps avec des amis. Ces activités vous aident à vous relaxer et à vous sentir mieux. Un autre point important est la qualité du temps. Ce n'est pas seulement la quantité de temps qui est importante, mais aussi la qualité. Par exemple, passer 1 heure avec votre famille sans téléphone peut être plus agréable que passer plusieurs heures sans vraiment être présent. Il est aussi important de communiquer. Si vous travaillez trop, vous pouvez en parler avec votre responsable ou vos collègues. Parfois, il est possible d'organiser le travail différemment. La communication peut aider à réduire la pression. Parlons aussi du télétravail. Aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent depuis chez elles. Cela peut être pratique, mais cela peut aussi rendre la séparation entre le travail et la vie personnelle plus difficile. Il est important de créer un espace de travail et de garder des horaires clairs. Un autre aspect important est d'écouter votre corps. Si vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos. Ignorer la fatigue peut créer des problèmes de santé. Il est important de prendre soin de vous. Il est également utile de se rappeler que le travail n'est qu'une partie de la vie. Le succès professionnel est important, mais le bonheur personnel l'est aussi. Trouver un équilibre vous aide à vivre une vie plus complète et plus satisfaisante. Enfin, il faut accepter que l'équilibre parfait n'existe pas toujours. Il y aura des périodes où vous travaillez plus et d'autres où vous avez plus de temps libre. L'important est d'ajuster votre rythme et de rester flexible. Pour conclure, trouver un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle est essentiel pour réduire le stress et être heureux. Définir des limites, organiser son temps, prendre des pauses et profiter de la vie sont des éléments importants. Et vous, pensez-vous avoir un bon équilibre entre votre travail et votre vie personnelle ? Que pouvez-vous améliorer ? Essayez de répondre à ces questions en français pour pratiquer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aide à améliorer votre français et votre qualité de vie. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour continuer cette série. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un sujet très lié. Comment créer une routine quotidienne simple et efficace ? Dans la vie moderne, beaucoup de personnes ont des journées très occupées. Elles se lèvent tard, travaillent beaucoup, utilisent leur téléphone et se couchent fatiguées. Sans routine, il est facile de perdre du temps et de se sentir stressé. Avoir une routine quotidienne peut vous aider à organiser votre journée, à être plus efficace et à vous sentir mieux. Commençons par le matin. Le matin est un moment très important. Une bonne routine du matin peut changer toute votre journée. Par exemple, vous pouvez vous lever à la même heure chaque jour. Cela aide votre corps à s'habituer. Ensuite, vous pouvez faire des activités simples comme boire de l'eau, vous étirer ou respirer calmement. Ces petites actions peuvent vous donner de l'énergie. Il est aussi utile d'éviter le téléphone immédiatement après le réveil. Beaucoup de personnes commencent la journée en regardant les messages ou les réseaux sociaux. Cela peut créer du stress dès le début de la journée. Il est préférable de commencer calmement et de prendre du temps pour vous. Après le matin, il est important d'organiser votre journée.
Vous pouvez faire une liste de tâches, par exemple, écrire 3 ou 4 choses importantes que vous devez faire. Cela vous aide à rester concentré. Il n'est pas nécessaire de faire une longue liste. Une liste simple est souvent plus efficace. Pendant la journée, essayez de travailler avec concentration. Par exemple, vous pouvez travailler pendant un certain temps, puis prendre une pause. Cette méthode vous aide à rester efficace et à éviter la fatigue. Pendant la pause, vous pouvez marcher, boire de l'eau ou simplement vous détendre. Une bonne alimentation aide aussi à rester concentré. L'après-midi, vous pouvez continuer vos activités, mais il est normal d'avoir moins d'énergie. C'est pour cela qu'il est important de faire des tâches plus simples à ce moment-là. Vous pouvez aussi prendre une courte pause si nécessaire. Le soir est un moment pour se détendre. Après une journée de travail, il est important de se relaxer. Vous pouvez passer du temps avec votre famille, regarder une vidéo, lire un livre ou écouter de la musique. Ces activités vous aident à réduire le stress. Il est aussi important de préparer le lendemain. Par exemple, vous pouvez organiser vos affaires ou penser à vos tâches pour le jour suivant. Cela vous aide à commencer la prochaine journée plus facilement. Avant de dormir, il est conseillé d'éviter les écrans, comme le téléphone ou l'ordinateur. La lumière des écrans peut rendre le sommeil plus difficile. Essayez de faire des activités calmes, comme lire ou écouter de la musique douce. Le sommeil est très important pour votre santé. Essayez de dormir à la même heure chaque nuit et de dormir suffisamment. Un bon sommeil vous aide à être en forme le lendemain. Une autre chose importante est la flexibilité. Une routine est utile, mais elle ne doit pas être trop stricte. Il est normal que certains jours soient différents. L'important est d'avoir une structure générale, pas un plan parfait. Il est aussi utile de commencer petit. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie en un jour. Vous pouvez commencer avec 1 ou 2 habitudes simples. Par exemple, se lever à la même heure ou faire une liste de tâches. Petit à petit, vous pouvez ajouter d'autres habitudes. Enfin, il est important de choisir une routine qui vous convient. Chaque personne est différente. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas toujours pour une autre. Essayez différentes choses et trouvez ce qui est le mieux pour vous. Pour conclure, une routine quotidienne simple peut améliorer votre organisation, réduire le stress et augmenter votre bien-être. Commencez petit, soyez régulier et adaptez votre routine à votre vie. Et vous, avez-vous une routine quotidienne? Que faites-vous le matin et le soir? Essayez de répondre à ces questions en français pour pratiquer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aide à améliorer votre français et votre organisation. À très bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant, dormez bien. Les mots sont dans vos rêves. Puis